devons maintenant nous occuper donc des retraits de fonctions de 3 adjoints. Personne n'est bien évidemment, tout le monde est informé donc de cela. Et donc je passe la parole à M. Bourgeon. Oui, Monsieur le maire, en fait, il y aura donc 3 délibérations distinctes pour 3 élus. Ces délibérations sont relatives au retrait des délégations de fonctions et de signatures. La première concerne M. Fabien Lambert, donc adjoint en charge des actes relatifs aux élections, aux formalités diverses et aux affaires funéraires, octroi et reprise des concessions. Conformément à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit donc se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Cette délibération doit être adoptée selon les modalités prévues à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le vote des délibérations a lieu par principe au scrutin public, mais qu'il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l'Assemblée le demande. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du retrait des délégations de fonctions et de signature à M. Fabien Lambert, se prononcer sur le retrait des fonctions d'adjoint de M. Fabien Lambert. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Pardon? Y a-t-il des questions? Non. Non. Je soumets donc le vote à votre approbation. Ah, donc ça fait partie des questions. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui. Après 4 années à vos côtés en tant qu'adjointe aux ressources humaines, je tiens à exprimer ma gratitude envers les services et les agents de notre ville. J'ai énormément appris à vos côtés et je tiens sincèrement à vous remercier. Votre dévouement, votre engagement et votre professionnalisme font avancer Roanne jour après jour et cela n'a pas de prix. Je souhaite aussi adresser un mot aux Rouennaises et aux Rouennais. Ces dernières semaines ont été marquées par des attaques sans fondement, mais j'ai également reçu de nombreux messages de soutien qui m'ont profondément touchée. Je vous remercie pour vos mots bienveillants et vos encouragements qui m'ont donné la force de continuer à défendre nos valeurs communes. Enfin, je ne saurais conclure sans remercier tout particulièrement le trio Brigitte, Audrey et Elisabeth du service des ressources humaines et toute l'équipe du service RH qui m'ont accompagnée durant ce mandat. Vous avez été une équipe en or, des professionnels compétents et engagés qui ont su s'adapter avec brio aux nombreuses transformations que nous avons menées ensemble. Sans vous, ce mandat n'aurait pas été ce qu'il a été et je vous en suis infiniment reconnaissante. Je tiens à affirmer devant vous tous aujourd'hui que peu importe ce que certains peuvent dire ou faire, je reste en phase avec mes valeurs, je suis en parfait accord avec mes principes et mon engagement pour l'intérêt général reste intact. J'ai bien sûr une pensée ce soir pour mon ami et sa famille, et comme elle, je suis convaincue que le bon triomphera toujours. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Dufossé. J'ai revisionné les 2 conseils communautaires du 30 mai et surtout celui du 12 juillet où vous tenez plusieurs propos qu'il me tient à cœur ce soir de reprendre ici. Vous avez dit « Rien ne laissait prévoir ce qui allait se passer ». Effectivement, nul n'aurait pu prévoir un tel drame, une fin aussi tragique pour Nathalie Goutorbe. Mais vous étiez tout de même informé depuis longtemps de son mal-être et jamais vous ne nous en avez parlé. Vous dites ce même 12 juillet « Le parquet de Roanne a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances, etc. » Et je n'ai qu'un seul souhait, qu'il n'y ait aucune tentative de récupération de ce drame. Au soir du 12 juillet, alors que nous étions tous encore meurtris, vous pensez à ça, au fait que quelqu'un en ferait une récupération. Je pense que vous étiez bien le seul à avoir de telles pensées ce soir-là. Vous dites aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des doutes que les choses sont avérées. Le 29 août, nous publions une lettre ouverte où vous réagissez le jour même à 8h39 sur le groupe WhatsApp élu 2020, encore un groupe WhatsApp,
Et quelle réaction? Plutôt violente à notre égard. Ce soir, vous liez, vous scellez notre sort à une lettre ouverte que vous avez dès sa parution prise pour vous. Vous était-elle adressée? Non. Êtes-vous cité? Non. Pourquoi vous êtes-vous senti d'emblée visé? Je n'ai toujours pas compris, ni eu de réponse à cette question. Vous écrivez encore ce 29 août à 8h39 un très long message contre nous, à charge, que vous terminez par, je vous cite, « Sachez que prochainement, ceux qui me pensent affaiblis par ces polémiques risquent de déchanter. » Fin de citation. Mais quelle polémique? Qui vous pense affaibli? À part vous, peut-être, et pourquoi? Vous faites donc de vos doutes à notre égard, doutes non avérés des certitudes. Nous sommes ce matin du 29 août accusés, jugés, condamnés. Vos écrits sont contraires à vos propos. Après votre poste, les élus de la majorité vont déferler contre nous. Je ne donnerai ici que quelques bribes des échanges, sans communiquer les noms des différents élus qui se sont exprimés mais qui se reconnaîtront, je n'en doute pas. Ce ne sont pas des paroles mais des mots écrits. Et même si les messages sont éphémères ou ont tous été supprimés récemment, ils ne disparaissent pas, ni définitivement, ni partiellement. En voici donc quelques exemples. Quelle honte pour ces 4 membres de l'équipe. Honte à vous, vous êtes illégitime. On souhaite que ça vous retombe dessus en bonne et due forme. Il me semble que nous y sommes ce soir. Vous devriez avoir honte, démissionner, impossible de vous comprendre. Vos propos sont vicieux. Vos manœuvres salissent la mémoire de Nathalie. Nous sommes des accusateurs sans foi ni loi. C'est un règlement politique. Je suis écœurée. Les sous-entendus, c'est juste nauséabond. Les insinuations qui transpirent de cette lettre sont écœurants. Un climat délétère de suspicion. Je pourrais continuer encore cette liste pernicieuse, mais je m'arrêterai là. Le 12 juillet, vous nous avez lu un texte que je reprends aussi en partie. Toutes les explications du Madame monde... Dufossé, mais il faut aussi respecter le temps de parole. Il vous reste 5 secondes. J'irai au bout. Je pense que je fais encore partie de la majorité et que les 3 minutes ne me concernent pas. Toutes les explications du monde... Ça concerne tous les élus, madame. Je suis navré de vous le dire. Alors, je vais conclure. De toute façon, la presse en aura une copie. Donc, si on ne peut pas s'exprimer, nos propos seront relayés peut-être par ailleurs. Donc, pour conclure, une dernière citation. Vous nous avez gratifié de la définition du mot « honte ». C'est un sentiment, dites-vous, qui vous envahit lorsque vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Qui devrait avoir honte ce soir? Pas moi. D'autres commentaires? Madame Petit. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais nos badges n'ont pas fonctionné pour monter. Alors, peut-être que c'est juste une erreur, mais c'est vrai que Catherine étant handicapée, je pense que c'est un témoignage encore de grande classe. Seul l'accès au 3e étage a été désactivé. Non, nous n'avons pas pu rentrer tout court. Je suis désolé, mais seul l'accès au 3e étage a été Nous désactivé. n'avons pas pu rentrer tout court. Nos 4 badges n'ont pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, c'est un détail. Depuis 10 jours... J'insiste sur le fait que vous avez accès, comme n'importe quel élu, à l'entrée de la mairie. Cela n'a pas fonctionné. Et que l'ascenseur ne nécessite aucun badgeage jusqu'au 3e étage. Si la porte Donc, ne s'ouvre pas sans badgeage. N'essayez pas d'en faire une polémique, il n'y en a pas. Non, c'en est pas. Bref, c'est un détail, c'est absolument un détail. Depuis 10 jours, nous sommes les témoins passifs de votre narratif, Monsieur Nicolin. De votre narratif, laissez-moi continuer. Votre narratif habituel. Coup de poignard dans le dos, trahison, des lâches, des frondeurs. Petite parenthèse, frondeurs qui s'attaquent à l'autorité. Jamais notre lettre ne s'est attaquée à qui que ce soit. Et tout ce champ lexical victimaire qui ne convainc que vous. Ce mode opératoire, nous le connaissons. Vous nous y avez habitués. Vous êtes une victime. Vous avez fait confiance. On vous a trahi. Quelle souffrance vous traversez. Que de calomnies vous affrontez. Ce tissu d'approximation est comme un vernis qui masque mal la réalité des choses. Mais vous savez ce qui se passe avec les vernis? Ils craquellent. Il se fissure inexorablement au fil du temps et il laisse entrevoir ce qui se cache dessous. Oui, j'ai été entendue comme témoin dans une affaire extrêmement sensible et difficile. Oui, venir encore ici m'expliquer me demande un effort car j'ai du mal à ne pas voir Nathalie à chaque coin de cette mairie, à défaut de la voir trop souvent dans mes cauchemars. C'est tout ce que nous avions demandé dans cette lettre ouverte.
un temps de deuil, un temps de vérité. Pourquoi une telle levée de bouclier? Pourquoi les accusations après qu'on ait rendu nos mots publics? Mots MAUX? Pourquoi ce manque de calme et le besoin de nous destituer avant les rendus de la justice? De quoi avez-vous peur, monsieur Nicolin? Alors oui, à ce temps de retrait, à cette requête, vous nous avez opposé le complot politique. Forcément, nous voulons votre place. Et si ce n'est pas nous, c'en est d'autres. C'est votre leitmotiv, la raison de tous vos malheurs. Moi et Fanny avons vécu le pire, l'atroce. Et vous continuez à nous imaginer ourdissant une liste opposante pour 2026 ? Une instrumentalisation odieuse de la mort de notre ami ? Mais sur quelle planète vivez-vous, monsieur Nicolin ? Dans la presse, sur les réseaux sociaux, que de haine déversée par votre cour à notre égard depuis 10 jours. Mais quelle faute avons-nous commise ? Avoir dit notre souffrance ? Avoir posé des questions ? Avoir demandé notre retrait pour quelques semaines ? Vous avez atteint votre temps de parole, Madame Petit. L'adage dit « Le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors vous et votre meute avez aboyé puis mordu à nous en faire saigner le cœur. Le 31 août, premier ultimatum, dans la presse. Le 3 septembre, vous nous lanciez personnellement. Madame Petit, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il y a des règles dans cette assemblée, comme dans toutes les assemblées. Je suis navré. Vous nous avez fait des courriers que j'ai ici. Tous, vous n'avez écrit la même chose, avec un timing bien préparé, le 29 août. Et vous avez d'ailleurs, Madame Petit, été la première à 6h57, pour ensuite, à 7h06, 7h08, 7h12, les autres, envoyer le même mail. Et dans ce mail, vous n'avez plus la sérénité, soi-disant, pour participer sereinement au débat de nos assemblées. Mais que faites-vous là ? Vous nous dites que vous voulez vous mettre en retrait, ne plus participer aux réunions de conseil municipal, aux réunions d'adjoints, aux réunions de commission, que vous allez choisir de continuer à travailler sur certains sujets et pas d'autres, sans aucune base juridique légale. Ça n'existe pas. Je réunis les autres élus et à l'unanimité, ceux-ci, sans que je le leur demande, décident de vous écrire, là encore sous forme d'une lettre ouverte, pour dire non, nous ne voulons pas continuer comme ça, et s'ils ne veulent pas travailler, qu'ils assument leurs responsabilités. Vous n'avez pas souhaité le faire, c'est votre droit. Moi, ma responsabilité, c'est de travailler pour les Rouennais, c'est de continuer à avancer sur notre projet, c'est d'arrêter avec ces polémiques, avec ces articles de presse, cette médiatisation à n'en plus finir. Qui a mis un pavé dans la mare le 29 août ? Est-ce moi qui ai envoyé une lettre ouverte à un média plutôt qu'un autre, soi-disant que l'autre ne serait pas digne de confiance, sans même envoyer aux principales personnes visées avoir osé envoyer ce courrier. Et tout cela pour dire, mélanger des choses. On mélange cette tragique disparition de celle qui fut ma collaboratrice pendant 26 ans, que j'ai toujours accompagnée, à qui j'ai fait confiance jusqu'au dernier moment. Sinon, vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, nous sommes sur des emplois cabinets. Les emplois cabinets sont révocables ad nutum dans l'instant. Si j'avais eu la moindre volonté de le faire, je l'aurais fait. Je ne l'ai pas fait. Après qu'il y ait eu un mal-être de sa part, j'en suis totalement convaincu. En étais-je le principal responsable, voire même l'un des responsables? Non. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est surtout à la justice de faire son travail. Il y a une enquête en recherche des causes de la mort chaque fois qu'il y a un suicide. Cette enquête peut durer 2 heures, 2 mois, 6 mois, 2 ans.
C'est comme ça, c'est la justice, ce sont les enquêteurs. Vous avez été entendus comme témoins, comme je le serai moi aussi. Il n'y a pas une enquête sur Yves Nicolin. Il y a une enquête sur laquelle on demande à des gens de venir apporter leur témoignage. Et c'est fait, ça va se faire. D'ici là, les enquêteurs, le procureur rendra ses conclusions. Mais pardon de le dire, Nathalie s'est donné la mort le 19 juin. Un mois plus tard, c'était le 19 juillet. 2 mois plus tard, c'était le 19 août. 2 mois et 10 jours plus tard, votre conscience s'est éclairée et vous décidez de faire une lettre ouverte. Il vous a fallu 2 mois et 10 jours pour lancer ce pavé dans la mare, mais pourquoi ne pas être venu nous parler? Vous êtes absent depuis des mois, bien avant le... Mais si, on tient, pas systématiquement, d'ailleurs c'était pas si... Attendez, j'ai dit vous êtes absent depuis des mois. Pas systématiquement, vous êtes absent sur différentes réunions. Voilà. Et donc, si ce mal-être existait, pourquoi ne pas être venu voir l'un de vos collègues de la majorité, moi-même, aborder ce sujet? Jamais. Jamais, jamais. Et donc, aujourd'hui, moi, je souhaite que ça s'arrête, mais je souhaite pour la famille que ça s'arrête. Quel était l'intérêt, le besoin de lancer cette lettre ouverte, ce pavé dans la mare? Pensez-vous que ça aide la famille à faire son deuil? Vous nous avez dit qu'il fallait le temps du deuil, mais qui a rompu ce temps du deuil? Est-ce moi? Est-ce moi qui ai écrit à la presse? Je me suis tue depuis ce moment-là. Je n'ai fait que répondre à des questions, et c'est normal, qui m'étaient posées par la presse. Jamais je n'ai pris l'initiative. Donc arrêtons. Je vous en conjure, non pas pour moi, ma personne n'a aucune importance, non pas pour vous, mais simplement pour les proches, pour la famille. Arrêtons, laissez travailler les enquêteurs, laissez travailler la justice. Après, je voudrais juste revenir, et franchement, il faut que nous sortions de cette affaire. La ville a besoin d'une équipe municipale, comme notre pays a besoin d'un gouvernement, la ville a besoin d'une équipe municipale en état de marche. Moi, quand j'ai 3 élus, 4 élus, qui me disent « on se met en retrait », je suis désolé, ça n'existe pas. Je vous l'ai écrit par mail. Vous ne m'avez d'ailleurs pas répondu. Mais peu importe, nous devons aujourd'hui continuer à avancer. Les dossiers sont là, il faut les traiter. Et par conséquent, donc, nous devons avoir un exécutif qui fonctionne. Vous avez dit que vous avez été choqué, vous avez subi des charges, mais franchement, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je suis au centre d'une polémique à laquelle je suis étranger. Et demain, on va dire, comme certains disent de l'autre côté de l'Atlantique, et en faire des vérités, Nicolin, il mange des chats et des chiens. Croyez-moi, je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'on lit dans la presse des affirmations par certains ou certaines que c'est la vérité. Sûrement pas. Mais ça, la vérité, à chacun de fournir ses arguments, à les transmettre aux enquêteurs, à la justice de faire la vérité. Si vous avez envie d'avoir des informations, adressez-vous aux bonnes personnes. Mais pas à nous, pas à votre équipe. Parce que en m'attaquant moi, vous attaquez les 25 autres membres de la majorité. Ils sont tous meurtris, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, ce soir, ils ont envie de vous répondre, mais ils n'ont pas envie de polémiquer. Donc, arrêtons là. Ça suffit, je pense qu'on a bien compris votre message. Il a été explosé dans les médias locaux. France 3, qui nous fait l'immense privilège d'être ici, va en faire une diffusion régionale. Vous avez ce que vous vouliez. Vous recherchez la médiatisation, vous l'avez. Mais vous n'avez pas le monopole de la tristesse. Pardon de vous le dire. Ce drame, nous l'avons tous vécu comme un drame personnel. Et personne ne m'enlèvera cela. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez connu la première. C'est moi. Il y a 26 ans. Et depuis 26 ans, je lui apporte mon soutien. Je l'ai recruté. Je lui ai fait confiance. Lorsque je n'ai plus été député, elle était collaboratrice parlementaire, j'aurais pu arrêter notre collaboration là. Je l'ai gardée avec nous. Elle était membre de cabinet, elle est devenue chef de cabinet.
Aujourd'hui, ça suffit. Après, juste un mot. J'ai entendu Mme Fenoux dire toute sa gratitude avec les personnes avec lesquelles elle a travaillé. C'est une réalité, personne ne le conteste. Pardon de vous le dire. Qui a fait en sorte que vous soyez adjoint? Oui, vous pouvez sourire, Madame Petit. Qui vous a fait confiance pour travailler ensemble? Non, les Rouennais. Les Rouennais, ils ont voté pour une tête de liste et une liste. Mais à un moment donné, qui est-ce qui vote pour faire élire les adjoints et les vice-présidents? Ce n'est pas les Rouennais, c'est le conseil municipal. Et sur proposition de qui? Ne l'oubliez pas quand même. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je sais très bien que vous avez cassé le cordon. Je vous demande juste un peu de respect. Monsieur Pion. Et après, nous passons à autre chose. Pardon, Madame Riamont d'abord. Elle avait demandé la parole avant. Merci de me donner la parole. Ça sera rapide pour ce qui nous concerne. D'abord, Monsieur le maire, il n'est pas courant qu'avant le vote, on préjuge du résultat. Et je crois que jusqu'à ce que nous ayons voté, nos collègues adjoints sont adjoints. Voilà, c'est une remarque parce que lors d'un conseil précédent, vous aviez respecté cette forme républicaine de respect du vote. D'ailleurs, j'observe malheureusement que les conseils se ressemblent et ça n'est pas fini. En conséquence de quoi, je veux redire ici que sans rien connaître du contexte qui se révèle au fur et à mesure, nous avons bien évidemment transmis plus que nos condoléances, je crois aussi vraiment notre sollicitude auprès de la famille et des proches de Madame Goutorbe. Nous l'avons fait par votre intermédiaire, parce que nous avions confiance dans le maire que vous êtes et dans la protection que vous devez à l'ensemble des agents de notre collectivité et aussi des élus que nous sommes. Je note que l'ensemble de ces désordres et aussi le climat de suspicion qui est lié au final à actuellement déjà 4 enquêtes qui peuvent d'une manière ou d'une autre vous concerner, et je mets bien le conditionnel, eh bien, créer un climat de défiance et de suspicion à l'égard des élus qui nous inquiète dans la période où nous sommes et qui peut aussi atteindre l'image de Roanne et de notre agglomération, ce que nous ne souhaitons pas. Évidemment, nous faisons confiance à la police et à la justice pour mener à bien des investigations pour lesquelles nous n'avons absolument aucune information et dont nous ne préjugeons absolument pas des résultats. Nous avons compris que les élus signataires de lettre ouverte, qui est parue largement, exprimaient beaucoup d'émotions, de la colère, de l'inquiétude, de la déception. Mais nous avons observé aussi que jusqu'alors, leurs votes ont toujours soutenu vos projets et votre politique municipale. C'est pourquoi le vote de ce jour relève d'une affaire interne à votre majorité, relève de votre responsabilité, et en toute franchise, Monsieur le maire, nous vous disons, débrouillez-vous. Avec votre conscience aussi, c'est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote. Monsieur Lambert, oui, et puis après, Monsieur Pion. Monsieur Nicolin, effectivement, personne ici n'est là pour parler pour la famille. Seule la famille peut parler pour les intérêts de la mémoire de Nathalie. Nous en convenons. Vous n'avez rien compris à notre lettre. Ces derniers jours, vous avez lancé une chasse aux sorcières et fait preuve de votre mépris dans la presse. Lorsque j'ai lu ces propos, ces élus me donnent la nausée. La nausée, comment avez-vous pu oser? Quel crime de lèse-majesté avons-nous fait? Une lettre ouverte où nous avons exprimé un malaise qui grandissait depuis et avant le décès et le drame. Nous avons effectivement questionné de manière sous-jacente votre mode de gouvernance face à des alertes qui étaient au rouge et que vous n'avez pas entendues. Et malgré le drame, vous continuez de crier au complot et de vous afficher derrière ces postures complotistes. De quel complot parlons-nous? Vous êtes à ce point-là persuadé que nous allons créer une liste pour 2026? Je sais que c'est des choses que le groupe est en train de se dire, puisqu'on a vu les commentaires. Je ne comprends pas. Est-ce que nous avons mis en cause des personnes publiquement? Non.
Nous demandions une mise en rentrée temporaire, c'est-à-dire un espace de respiration de quelques semaines, et nous n'avons reçu en retour que coups de bâton et invectives. Cette alerte a été transformée en fronde pour nous destituer brutalement, après 10 ans, je le dis, de bons et loyaux services rendus à notre ville. Pourquoi tant de rapidité pour nous mettre sur la touche ? En même pas une semaine et demie, nous avons été destitués par arrêté, convoqués ce jour en assemblée pour un vote sur un retrait. Nos plaques sont déjà mises à l'endroit sans même que le vote ait eu lieu, et pour nous remplacer le jour même. Pourquoi nous démettre de nos fonctions pour un prétendu défaut de loyauté ? Est-ce là la loyauté ? Plier le genou à terre ? Est-ce pas plutôt une forme d'allégeance que vous souhaitez ? Eh bien non. Cette loyauté, comme vous dites, s'arrête à la porte de nos consciences ainsi qu'à la porte de la loi. Comme le rappelle Mme Riamant, et je l'en remercie, vous savez très bien que depuis 10 ans, nous avons toujours voté toutes les délibérations dans votre sens, parce que c'était conforme à notre projet et à notre programme. Vous le savez. Mais oui, pour nous, il y avait un avant et un après 19 juin. Pourquoi ne pouvons pas exprimer les choses ? Pourquoi il n'y a pas de dialogue ? Pourquoi il n'y a pas d'esprit républicain ? Nous accuser d'un argument financier, n'est-ce pas démagogique ? Voulez-vous un jour que nous évoquions le montant de certaines indemnités perçues par les élus ? Sérieusement, nous étions même prêts à reverser l'intégralité de nos indemnités à une association des deux victimes le temps d'une enquête. Aucune réponse n'a été apportée. La seule réponse que nous avons eue, c'est 4 arrêtés de destitution qui sont tombés sur nos boîtes mail. La politique rouennaise serait-elle devenue un territoire d'exception, une zone de non-dit et de non-droit ? Nous vivons une situation d'injustice, nous le disons, parce qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de recul de votre part. Il faut nous bannir coûte que coûte du royaume parce que nous osons dire ou penser différemment ? Personne n'est ici propriétaire des murs de cette mairie, ni vous ni moi. Nous ne sommes que des locataires et de passage. Vous nous avez même écrit jeudi dernier à chacun, nous laissant un dernier délai de 24 heures pour démissionner, en nous disant que les états d'âme des élus ne devaient pas affecter la gestion d'une commune. Est-ce à dire, selon vous, qu'un élu serait un simple exécutant ? En quoi la gestion communale serait-elle affectée par nos pensées ? C'est nous qui sommes au contraire les premiers affectés, parce que nous parlons justement dans l'intérêt de notre ville, quoi que vous en pensiez. Oui, un être humain a le droit d'exprimer ses malaises, ses ressentis, ses accords et ses désaccords, sans que pour autant cela ne soit pas constructif et sain. Si la fonction d'élu a pour but d'annihiler cela, alors oui, nous ne sommes plus sur le chemin de la raison, et nos routes doivent se séparer. Je sais malgré tout qu'il y a ici, dans cette salle, des élus qui s'interrogent. Votez en votre âme et conscience, la nôtre est tranquille, et l'avenir parlera quoi qu'il en soit. Et je vous le dis par avance, vous pouvez garder votre urne, nous pouvons parfaitement voter à main levée. Cela vous évitera effectivement de passer trop de temps avec tout ce protocole qui, manifestement, ne sert à rien puisque la messe est dite. D'abord, il n'y a pas de protocole, il y a une réglementation, c'est le code des collectivités territoriales et qui impose de fonctionner de cette manière. Juste un mot, parce que je ne veux pas non plus prolonger trop ce débat. D'abord dire que faire une lettre ouverte n'a d'intérêt qu'elle soit diffusée par un média. Sinon, on écrit aux gens ce que l'on pense. Il se trouve que vous n'avez pas écrit ni à moi-même, ni à vos collègues. Donc, votre but était bien de médiatiser quelque chose. Pourquoi médiatiser sur des questions auxquelles moi-même je suis incapable de répondre ? Quand vous dites « pourquoi un tel drame ?» Qui peut répondre à cette question ? Quel contexte a pu mener une personne si dévouée à se supprimer ? Qui peut répondre à cette question ? Moi ? Certains de nos collègues ? Il est évident que quand vous posez ces questions, vous n'attendez pas de réponse. Vous savez qu'il n'y a pas de réponse, que je ne peux pas moi-même apporter une réponse. Et donc, j'apprends par un média que vous écrivez. Et je veux dire, les journalistes sont tous sauf imbéciles. Si à un moment donné, le journaliste me demande de commenter cette lettre et me dit « Pensez-vous que l'on cherche à vous déstabiliser en rapprochant ces différents événements ?» Si le journaliste y pense, c'est bien qu'il a lu entre les lignes. Donc que cette lettre, elle a aussi un intérêt, c'est peut-être de vouloir déstabiliser celui dont on ne parle pas, mais qu'elle vise. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles, monsieur Lambert, vous êtes trop intelligent pour ça. Après, sur les états d'âme, vous nous m'écrivez que vous avez effectivement des états d'âme, cette affaire me perturbe, m'empêchera d'avoir la sérénité voulue, et moi, ma sérénité, il faut que je me mette en retrait de mer ?
Retrait de président d'agglo, et on attend que la justice ait fait son chemin, et nous et eux, ils ne sont pas touchés dans leur état d'âme? Ils n'ont pas du mal à vivre cette séquence? Mais vous, par contre, nous on se met en retrait, hein? Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'engage, et puis quand à un moment donné, on a une difficulté, et c'en est une, je ne le nie pas, on se met en retrait. Mais pardon, mais le maire, la première adjointe, tous les adjoints, les conseillers délégués, tout le monde en retrait. À ce moment-là, je vous annonce qu'il n'y a plus de conseil municipal, on ferme, et puis on attend que la justice ait rendu ses conclusions. Et quand bien même les aura-t-elle rendues, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Donc il n'y a pas de retrait possible. Par contre, la municipalité, la ville, elle doit fonctionner. Et si moi j'ai des élus qui sont en charge de l'état civil, du funéraire, des élections, des ressources humaines, des affaires scolaires, me dit je suis en retrait, je fais comment? Non, mais on ne choisit pas, monsieur Lambert. On a un mandat qui est donné par les Rouennais, une délégation qui est donnée par le maire et personne d'autre. Et quand on ne veut pas assumer toute ou partie de cette délégation, on vient en parler au maire qui vous a donné cette délégation et qui peut la retirer, là encore, sans aucun justificatif. C'est la loi. Et moi, ce n'est pas moi qui dis je vais retirer la délégation. C'est quand je réunis la majorité, je dis quelle est la solution qui s'offre à nous? Ils disent tous il faut retirer leur délégation. Et donc, collectivement, nous prenons une décision. Collectivement, vous avez pris une décision. Mais collectivement, 25 personnes, 26 même, prennent une décision contre 4 qui ont pris une décision différente. Alors effectivement, notre majorité sera moins importante qu'avant. Vous êtes toujours conseillers municipaux, vous pourrez toujours participer au débat. Mais par contre, il faut que la mécanique fonctionne. Et moi, j'ai besoin d'avoir des élus qui assument leur délégation. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons rapidement voter de nouveaux élus et confier rapidement de nouvelles délégations. Il n'y a rien... Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Après, comme m'a dit Mme Fénoux, elle a remercié les collaborateurs, pardon Mme Dufossé, mais ce n'est pas vous qui avez organisé la rentrée. Hein. Non, c'est quand même les collaborateurs de la ville et puis tous les personnels qui ont contribué à cette rentrée. Mais bien évidemment que vous avez mis votre patte. Vous savez, mais moi, ce n'est pas moi qui fais la ville. Hein. Je suis, comme je vous l'ai dit une fois, le chef d'orchestre. Vous étiez adjointe, en charge des affaires scolaires. La rentrée s'est effectivement bien passée, grâce en partie à vous, mais pas totalement à vous. Moi, je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe de bien, même si quelquefois l'opposition considère que tout va mal, c'est de ma faute, et ce qui va de bien, c'est grâce à eux. Mais bon, peu importe. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Vous ressentez un malaise, je le comprends. Pensez aussi à nous qui ressentons le malaise. Parce qu'il n'y a pas de monopole du cœur, là encore. Ce drame, il nous a tous touchés. Vous n'avez pas une qualité de plus d'être amis ou plus proche de tel ou tel que n'importe qui d'entre nous. Mais aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de travailler, c'est de faire fonctionner cette ville, c'est de faire avancer les dossiers. Et je déplore que tout cela soit jeté en pâture sur la place publique. Mais qui l'a voulu? Qui est allé voir la presse? Qui a fait cette lettre ouverte? C'est moi? Personne? Je n'ai pas reçu cette lettre. Évidemment, elle ne s'adresse pas à moi, tellement facile. Ça manque un peu de courage quand même. Monsieur Pion. Très bien, monsieur le maire. Mais alors, comment expliquez-vous justement que les enfants, le lendemain du drame, n'aient pas voulu votre présence et celle de madame Robin? Mais monsieur Pion, je connais cette question, mais je ne vais pas y répondre, je n'en sais rien. N'y a-t-il pas là un lien de cause à effet? Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Pion? Vous me rendez responsable de cela? Non, mais ça alors gardez-vous. Ça interroge. Gardez-vous. Mais allez demandez à être entendu par la police. Posez vos questions. Mais pourquoi vous me visez moi? Pourquoi vous me posez ces questions à moi? Parce que ça vous concernait directement. Il y a eu un article par rapport aux enfants. Non, ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a aucun article 40 concernant le décès brutal de Nathalie. Aucun. Il y a des articles 40 sur des affaires, sur des délibérations qui sont portées par certains sans aucune preuve. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, monsieur Pion, je vous accuserais de manger des chiens et des chats et on dirait que c'est une vérité. Ce n'est pas parce que certains dans la presse disent « il a fait ceci, c'est illégal » que c'est une vérité. Pardon de le dire. Jamais je n'ai commis une infraction
ni au Code des marchés publics, ni à n'importe quelle règle. Et ceux qui veulent démontrer le contraire, qu'ils apportent des preuves. La justice fait son travail et ça ne me pose aucune difficulté. Mais ne venez pas mélanger les affaires avec les autres. Hein? Quand on me fait, par exemple, on me dit, mais il y a des démissions successives ou des destitutions successives. Est-ce que vous pensez judicieux de mélanger la démission ou la destitution qui fut la vôtre et qui a été approuvée par tous les élus, y compris ceux qui n'en font plus partie dans notre majorité? Et pourquoi était-ce le cas à l'époque? Je rappelle que vous avez été destitué parce que vous aviez annoncé votre soutien à Nathalie Sarl, candidate En Marche. Je rappelle aussi qu'à ce moment-là, notre adjointe en charge des RH était suppléante candidate du député. Et que c'est pour cela, parce que c'était une défiance vis-à-vis de l'ensemble de la majorité, que tout le monde a souhaité soutenir, apporter son soutien à la suppléante et aux députés, que nous avons engagé cette destitution. Quel rapport cela a avec le départ, par exemple, de Madine Ouiba, qui est partie rejoindre LFI? Oui, quel rapport cela a avec une adjointe qui démissionne parce qu'elle n'en peut plus d'être mise en accusation, elle et son mari, par des allusions à l'époque portées par 88? Pourquoi vouloir faire le lien entre ces démissions et l'affaire dramatique dont nous parlons? Il n'y a aucun rapport. Et simplement le fait de l'évoquer, je vous le dis, c'est dégueulasse. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce qui est dégueulasse, en fait. Oui, oui, mais justement, si vous ne le savez pas, taisez-vous. Je vous annonce d'ailleurs que vos propos que vous avez tenus en commentaire sur Facebook, je les attaque en justice. Je vous attaque en justice. Monsieur Louiba. Merci. Comme on parle un peu de moi à chaque fois, ouais, juste un mot, et c'est bien de clarifier quand même les mots. Il me semble que j'ai démissionné parce qu'en fait, il y a une lettre qui a été écrite et signée par les 25. Alors, soit on est 25 à ne pas entendre, à ne pas comprendre, soit on manipule les mots. J'ai pris une dizaine de minutes pour expliquer ma démission. C'était avant les élections européenne. Ça faisait plus de 2 ans un petit peu dans le groupe que je dénonçais des choses et des attitudes et des fonctionnements qui étaient pour moi pas très bons. À chaque fois, tout le monde se taisait et c'était peut-être moi qui étais un peu dérangeant dans le groupe. Donc, ce n'est pas un retournement de veste soudain parce que tout le monde savait que tôt ou tard, j'allais partir. Ça marchait pas très bien. Donc, c'était pas soudain. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui, on note ce que m'a dit, ce qui s'est passé, c'est soudain. C'est pas soudain. Je l'ai exprimé et j'ai exprimé mon mal-être. Je ne sais pas ce qui se passait au 3e étage, je m'arrêtais au 2e. En tout cas, à partir du 2e, ça commençait à être compliqué pour moi et j'ai expliqué tout ça et j'ai démissionné. Et c'est là que j'ai un regret, moi, et on va mettre tout le monde d'accord, avec les collègues aujourd'hui qui sont pas fiers d'être là à la place où ils sont, parce qu'à un moment donné, quand on est pas d'accord, quand on voit que ça dysfonctionne, il faut peut-être à un moment donné être certain de la position, se positionner fortement et se dire, à un moment donné, je suis dans l'équipe, j'y suis pas, et là je peux plus y être, et je démissionne. Et puis la vie continue, c'est pas grave, il y a des choses pires et c'est bien d'être à cette place aujourd'hui. Et donc j'aurais aimé qu'il se positionne un peu plus fortement. Et enfin aussi, je vais terminer sur la question de la loyauté et la question, effectivement. Les gens qui s'expriment ou qui démissionnent, ou tout ce qui se passe, c'est pas la loyauté. On est loyal avec des valeurs, pas avec des êtres, pas avec des humains. Ce sont des valeurs. Quand à un moment, l'être avec qui on travaille perd ses valeurs et qu'on démissionne ou qu'on le fait savoir, c'est pas parce qu'on n'est pas loyal avec la personne, c'est parce qu'on n'est pas loyal avec la valeur. Et donc, on démissionne. On n'est pas des traîtres. Et on n'est pas traître parce qu'on n'accepte plus. On n'est pas traître. On est traître à nous, à soi, si on continue à bosser avec des personnes qui ne portent plus les mêmes valeurs. Et moi, j'ai démissionné parce qu'à un moment donné, c'était effectivement des drôles de fonctionnement. Après, je n'entrerai pas, et j'instrumentaliserai surtout pas le pire, je n'entrerai pas là-dedans. Donc, et
Et voilà, et vous disiez, j'ai noté un, deux, trois, et je m'arrête là, hein. Vous disiez que ce sujet, vous avez dit à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas abordé ce sujet, jamais on en a parlé. Mais punaise, quand on en parle et quand on dit il y a des choses qui vont pas bien, il faut pouvoir en parler, il y a des difficultés, machin, on n'écoute pas. Non, mais des difficultés, monsieur Nicolin, je me souviens, et là je vais terminer, et peut-être vraiment là-dessus, je me souviens avoir dit qu'il était important pour chaque chef d'avoir autour de lui des garde-fous et pas des bénis oui-oui. Un garde-fou permet à son chef de ne pas trop s'envoler parce que c'est dangereux pour le chef à un moment donné et c'est dangereux même pour l'équipe. Et c'était vraiment ce que j'avais peur de ça. Et quand je disais ça il y a 2 ou 3 ans, il faut avoir des gens autour de soi qui nous ralentissent, c'est pour éviter voilà, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, quand j'ai pris la parole et je m'exprimais sur des dysfonctionnements, malheureusement, la plupart, par crainte, par peur, par je ne sais quoi, par loyauté, me soutenaient pas en fait. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à des... Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on soutient, des valeurs ou des hommes. Moi, je préfère soutenir des valeurs. Alors, voilà. non, mais monsieur m'a dit, Nouéba, je vais juste retenir une chose. Vous nous dites aujourd'hui, je ne soutiens pas des hommes, je soutiens des valeurs. Vous vous êtes présenté sur une liste incarnée par Yves Nicolin et vous êtes parti à la France insoumise. Et vous êtes fidèle à vos valeurs. Ben, il fallait nous les donner tout de suite, hein, parce qu'on aurait évité effectivement de faire un bout de chemin ensemble. Mais moi, je vous ai proposé de rejoindre l'équipe pour porter un projet avec nous, avec des élus dont vous avez fait connaissance pendant 4 ans. J'ai démissionné avant. Je ne vous ai pas donné la parole, je vous ai laissé parler. Merci de me laisser terminer. Ça aussi, c'est une question de valeur, le respect de l'autre. Bon. Non, mais je veux dire, moi, je fais le constat, et tout le monde peut faire le constat, que vous êtes parti pour être directeur de campagne du candidat LFI. Oui, non, mais vous avez démissionné, vous n'avez pas démissionné. Ben oui, heureusement d'ailleurs que vous n'êtes pas resté pendant. Mais je rappelle que vous êtes venu me voir et que le lendemain, alors que vous m'aviez dit que vous alliez siéger non inscrit, que vous n'étiez pas là pour gêner la majorité, le lendemain, je découvre dans la presse que vous êtes directeur de campagne du candidat de LFI. Votre neutralité aura duré moins de 24 heures. Mais parce qu'il y a eu des circonstances, mais en matière comme de votre ami leçons, Ciotti, qui 24 heures est avec le RN. Monsieur Nouéba, nous ne parlons pas de monsieur Ciotti, nous ne parlons pas de madame qui que ce soit. On est entre nous ici, membres du conseil municipal de la ville de Roanne. Bien, vous et moi, simplement, je dis que vos convictions ont tenu moins de 24 heures, c'est tout. Alors, je termine juste là-dessus. Si j'ai démissionné, c'est que mes convictions sont toujours les mêmes. Je répète, j'ai demandé ma démission avant les européennes. Cela veut dire que je ne savais pas que ce qui allait se passer à part, je ne me suis pas dit il va y avoir les européennes, je vais demander ma démission avant et je suis sûr que Macron, parce que je connais Macron, c'est un pote, il va... Non, je ne savais pas tout ça. Je demande ma démission avant. Je vous demande de vous rencontrer avant, donc ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Après concours de circonstances, il s'est passé ça, et effectivement, comme je ne correspondais pas, et que les valeurs du groupe et votre valeur et vos valeurs ne m'allaient pas, j'ai rejoint ce qui me convenait déjà depuis le début, et ce pourquoi vous m'avez pris, en fait, tout simplement. Et vous aviez dit que vous aviez besoin d'une pluralité, donc la pluralité de valeurs. Donc voilà, et sauf qu'à un moment donné, bref, on va en rester là. Tout ce que j'ai dit, voilà, tout le monde sait le temps, tout le monde sait tout ça, et je n'ai pas tourné ma veste. Voilà. Je vous reconnais un mérite, c'est d'avoir effectivement souhaité démissionner de vos fonctions. Ouais. Au moins, c'était clair, et je vous l'ai dit, nous nous sommes vus dans mon bureau. Bon, après, je ne pensais pas que la neutralité que vous m'aviez annoncée allait s'arrêter. Mais peu importe. Je suis libre. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas lier, et quiconque lie des démissions que n'importe quel conseil municipal peut concerner, je veux dire, de l'autre côté de la Loire, il y a eu aussi d'autres démissions, hein, et proportionnellement, pas davantage que chez nous. Suivez mon regard. Donc, il y a des démissions, ça arrive. Vous savez, il y a des changements dans les gouvernements, on le voit en ce moment. Il se trouve que la loi donne un mandat de 6 ans aux équipes municipales.
nous n'avons pas la possibilité, comme peut le faire un président de la République, comme peut le faire un Premier ministre, de modifier, d'ajuster son équipe. Et vous avez pu voir que des gouvernements, tous les 6 mois, vous avez un nouveau ministre qui remplace un tel. Là, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons 4 élus qui ont souhaité prendre leur distance, sauf que la règle, c'est effectivement pas, je ne peux pas prendre mes distances. Nous, il faut que ça fonctionne. On a 4 nouveaux élus, ou 3 nouveaux adjoints d'ailleurs, qui vont être élus pour travailler à leur place. Point. C'est un épiphénomène. Le reste, et c'est triste pour moi parce que j'ai mis ma confiance dans ces gens-là, les 4 qui s'en vont et qui m'ont annoncé cela enfin, par mail, je les ai tous accompagnés personnellement, professionnellement. Donc, et pour moi, c'est effectivement très dur à vivre parce que je pensais que j'avais fait tout ce que je pouvais pour les aider chaque fois qu'ils en avaient manifesté l'intention ou le besoin, et je l'ai fait sans attendre rien en retour. Aujourd'hui, je constate qu'il y a un divorce. Eh bien, il peut y avoir des divorces sanglants, il peut y avoir aussi des divorces qui se passent bien à l'amiable. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce divorce se passe bien. Pourquoi ? Parce que les enfants qui sont dans ce divorce, ce sont les Rouennais. Et moi, je veux que les Rouennais puissent continuer à bénéficier du travail de la municipalité. Voilà. Vous pouvez rire si vous voulez. Les Rouennais, non, bien sûr, non, mais vous pouvez aussi essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que ceux qui subissent les conséquences de ces désaccords soient les Rouennais. Nous gardons comme priorité le travail en faveur des Rouennais. Voilà, c'est tout. Et nous voulons continuer à avancer. Maintenant, ceux qui veulent se mettre de côté, ils se mettent de côté, mais ils assument le fait de se mettre de côté. Sinon, la loi m'oblige à le faire pour eux. Monsieur Besson. Bon, très rapidement, une expression sur notre position dans ce contexte qui est très difficile. Sur le fond et sur les échanges qu'il peut y avoir, on n'émet aucun commentaire puisque nous n'avons pas les éléments, seuls ces éléments-là et nous n'avons pas votre vécu dans tout ça et on n'a pas de jugement à émettre. Il y a des enquêtes qui sont en cours sur ce sujet-là comme sur d'autres et la justice fera son travail, donnera ses conclusions, on en prendra acte. Bon, après, malheureusement, dans cette situation, quelle que soit son issue, c'est compliqué pour la ville, c'est beaucoup de souffrance pour les proches, les salariés, les élus de partout. C'est une situation qui est extrêmement difficile et qui est inquiétante pour nous puisque ce sont malgré tout des signaux qui s'inscrivent dans la durée avec d'autres. Alors, il ne s'agit pas de faire de causalité entre les événements, mais les signaux d'alerte qui, jusqu'à présent, venaient de l'extérieur de la majorité, qui maintenant viennent de l'intérieur. Ça s'est déjà passé avec Christophe Pion, ça s'était passé avec Madi, qui avait commencé à exprimer aussi des doutes sur les fonctionnements. Nous inquiète sur le fonctionnement de la démocratie, sur la transparence qu'il peut y avoir. Et donc les inquiétudes et les souffrances qui sont exprimées, on les comprend. Maintenant, on prend la même position que nos collègues socialistes de l'autre côté de la table qui ne prendront pas part à ce vote. On estime que c'est une décision qui est brutale et qui est prise à chaud, qui vous appartient. Voilà, et on ne l'accompagnera pas, on ne s'abstiendra pas, on votera ni contre ni pour, parce qu'on n'a pas du tout ce contexte. Et voilà. Par contre, c'est sûr que c'est brutal et c'est à chaud, et peut-être qu'il y aurait eu des possibilités de prendre le temps de la réflexion pour accompagner la souffrance de toutes les personnes qui ont écrit cette lettre, mais les personnes qui ne l'ont pas écrite aussi. Je pense qu'elles sont nombreuses. Voilà. Là, ça se fait dans l'urgence, dans un climat tendu dont on ressent la souffrance, et voilà, on ne porte pas de jugement là-dessus. Je voudrais juste, Monsieur Besson, que vous soyez convaincu que la souffrance, elle n'est pas que d'un côté. Je crois que je l'ai exprimé. D'accord. Après, vous dites on a des doutes sur la démocratie. Pardon de vous le dire, mais je ne sais pas si vous êtes encarté, mais nous votons. Nous sommes dans une majorité où nous votons. Et quand nous nous sommes réunis le samedi qui a suivi la parution de cette lettre ouverte, enfin en tout cas de ce qui était dit dedans,
nous nous sommes réunis et nous avons pris une décision collective. Je ne vous assimile pas à lui, mais je fais quand même un petit parallèle. J'aimerais bien qu'un jour, à la France insoumise, il y ait des débats et des votes. Il n'y en a jamais. Et c'est un seul homme qui décide pour tout le monde. D'ailleurs, en ce moment, ça commence à craquer. Nous, ce n'est pas le cas. La démocratie, elle existe. Vous le voyez, vous vous exprimez. Il y a un règlement, il y a des temps de parole. Mais tout le monde s'exprime. Voilà. Mais je le redis encore une fois, nous sommes tous dans l'attente d'une réponse judiciaire. Ce n'est pas moi qui tiens le calendrier de la justice. Et pourquoi, je leur repose cette question, mais je n'attends pas de réponse, pourquoi ce courrier, à ce moment, au moment de la rentrée, alors que depuis le 19 juin, il ne s'est rien passé, et qu'au contraire, je pensais que celles et ceux qui avaient besoin, et on en a tous besoin de faire le deuil, pourraient continuer à le faire de façon sereine. C'est important, et ce n'est pas moi qui ai mis les pieds dans le plat. Et moi, je ne fais que gérer une situation qu'on m'a imposée dès le jour où j'ai été informé de ce courrier qui est très habile, qui ne cite personne. Mais franchement, personne n'est dupe non plus. Je pense que l'Assemblée a été suffisamment éclairée sur ce sujet, et donc je vais soumettre au vote donc, les retraits de fonctions, navré de le faire un par un, de M. Lambert. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur le maire, je ne veux pas répondre à... Pardon, je ne vais pas relancer le débat, vous avez clos le débat, simplement, et Monsieur Place à côté m'alerte sur le fait que j'ai oublié de le dire. Monsieur Lambert, on ne partage pas votre avis sur la question de l'urne et du bulletin secret. On considère que c'est important que... Non, on a exprimé notre position, donc on n'a pas de problème à l'exprimer publiquement, mais on trouvait intéressant que l'ensemble des élus et de la majorité complète puissent exprimer dans le secret de l'urne. Nous, au regard des inquiétudes qu'on exprime sur la démocratie et le fonctionnement qu'il peut y avoir dans les institutions tant municipales que communautaires, j'adore les leçons de démocratie. On demande le vote à bulletin secret. Il faut qu'il y ait 11 personnes de ce conseil municipal qui demandent le vote à bulletin secret. Visiblement... Ouais, on en est 3 en tout cas. Voilà. 4. Je rappelle aussi, enfin, je vous entends sur le thème de la démocratie, mais... J'ai pas relancé. Hein. Je soumets donc au vote à main levée, puisqu'il n'y a que 4 personnes qui le demandent. Donc, le retrait donc, des fonctions de M. Lambert, quels sont ceux qui sont contre? En ce qui concerne les retraits de fonctions de Mme Dufossé, même vote. Quels sont ceux qui sont contre? Même vote. Pour Mme Fénoux, même vote. Je vous remercie. Madame Robin, nous devons déterminer le nombre d'adjoints. Pas d'abstention? Vous avez raison, Monsieur Lambert. Y a-t-il des abstentions qui souhaitent s'exprimer sur chacun des votes, Monsieur Nouiba? Je vous remercie. Les autres, il y a non participation. Oui, ouais. Vous ne prenez pas part au vote. J'ai bien entendu. Nos collègues viennent de partir et après ils nous disent qu'ils continuent à s'intéresser aux affaires de la ville. La politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique quand on dit s'intéresser aux affaires de la ville. Monsieur Besson? Ouais, on ne se fait pas exclure tous les jours dans ce contexte-là et on peut comprendre lors de la difficulté au niveau des charges émotionnelles de retraite ce soir. Monsieur Lambert est passé, nous a dit qu'il quittait ce soir, ça ne veut pas dire qu'il les quittera, mais je pense qu'ils ont besoin de se mettre en retrait ce soir et voilà, ça ne marque pas leur retrait définitif, je ne pense Besson, pas. Honnêtement, je pense pas que M. Lambert ait besoin d'un avocat supplémentaire. Ouais, mais il n'a pas besoin d'un accusateur pendant qu'il n'est pas là non plus. Ah ben, je veux dire, il est libre à lui de rester. Je serai toujours le méchant, moi. Et pardon, qu'il reste. Et notre charge émotionnelle à nous aussi. Je déclare donc Madame Adina Loupou-Bratilo-Véanou, 5e adjointe. Je déclare Monsieur Esteban Pia, 6e adjoint.
et Madame Catherine Brun, 8e adjoint. Je leur demande de me rejoindre pour leur remettre leur écharpe.